안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis de retour pour vous donner 5 dramas que je recommande disponibles sur Netflix, partie 3. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a déjà 2 parties qui ont été faites, donc je vous invite à aller les écouter si ça vous intéresse et que vous voulez découvrir un peu plus de dramas spécial Netflix que je recommande. Mais voilà, du coup, je suis de retour pour vous faire des nouvelles recommandations. Comme d'habitude, petit disclaimer, je sais pas si vous le savez, mais Netflix, généralement, il existe 2 types de dramas sur Netflix. Les dramas faits par Netflix. Dans ces cas-là, Netflix a les droits dessus. Netflix, du coup, possédera toujours ces dramas. Par contre, Netflix a aussi des dramas qui ne sont pas faits par eux, mais qui sont rachetés par des licences, c'est-à-dire des dramas qui ont été faits en Corée du Sud, JTBC, KBS, TVN, ce genre de choses. Et Netflix rachète les droits. Par exemple, vous avez un exemple, je sais pas, Devil Judge, Beyond Evil, ce genre de dramas-là sont rachetés par Netflix, mais ils n'ont pas le droit dessus pour toujours, quoi. Je vous tiens au courant, donc les dramas que je vais vous donner ici, il y a un petit peu de tout. C'est sûr que si vous m'écoutez en 2023, c'est bon. Mais si vous m'écoutez en 2027-2026, je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours ces dramas sur Netflix. Mais quoi qu'il arrive, peu importe si ces dramas sont toujours sur Netflix, ça reste tout de même 5 dramas que je vous recommande vivement et qui sont vraiment à voir si vous avez du temps. Autre point avant qu'on commence, si jamais tous les titres de dramas seront en description de cet épisode-là, comme ça vous aurez juste à faire copier-coller et il n'y a pas de souci. Alors du coup, premier drama que je vous recommande est disponible sur Netflix, je dirais DP ou bien Deserteur Poursuite, un drama du coup issu d'un webtoon de 6 épisodes qui date de 2021 et qui est disponible sur Netflix. Aussi, petit disclaimer, il devrait y avoir une saison 2 qui devrait sortir bientôt. Voilà, normalement 2023, courant 2023, la saison 2 est là. Alors, c'est un drama spécial Netflix, donc là pas de souci par rapport aux licences, il sera toujours là, peu importe quand vous m'écoutez, normalement. Voilà, donc c'est un drama vraiment que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes dramas préférés coréens, c'est un drama qui parle d'armée. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, à l'intérieur nous avons Jang Hae-in et Koo Gyo-han. Jang Hae-in c'est celui qui a joué dans Snowdrop, While You Were Sleeping et ce genre de drama très très connu. Koo Gyo-han, moi c'est ma petite sucrète, voilà, c'est mon petit bébé, c'est un acteur que j'aime beaucoup, il a joué dans Monstrous, il a fait aussi une petite apparition dans Extraordinary Attorney Woo ou bien Isaram Byonosa Uyang-woo. Koo Gyo-han c'est vraiment un acteur que j'adore, vraiment c'est mon petit, voilà, c'est ma sucrète, je l'adore. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je suis en train de vérifier tous les dramas dont je vais vous parler ici. Normalement, j'ai déjà fait des reviews dessus. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur mon avis, en apprendre plus, il y a des reviews qui ont été faites, je vous invite à aller voir plus bas. Donc DP, j'ai déjà fait un épisode dessus et c'est vraiment un très très bon drama qui parle du service militaire en Corée du Sud et justement les problèmes auxquels on fait face quand on fait le service militaire. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les Coréens, les hommes du coup, doivent effectuer un service militaire de 2 ans environ, à peu près. Et justement, ça va parler du harcèlement auquel font face les personnes justement qui font justement ce service militaire et tous les problèmes qu'ils peuvent engendrer. Et c'est issu de vraies histoires entre guillemets, en tout cas c'est inspiré de vraies choses que l'auteur a vécues et qu'il a pu entendre et qui se sont passées. C'est un très 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 bon drama. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas du tout être intéressés par l'armée, c'était pas fou de cam. En fait ça va pas vraiment se passer à l'armée. Genre ça se passe à l'armée, mais en fait ça va se passer en dehors de l'armée. En gros si vous voulez, DP, le Deserteur Poursuite, c'est une section qui a pour but en fait de former des personnes. Ok, vous avez des soldats, donc nos 2 acteurs principaux vont être les soldats faisant partie de la section DP, Deserteur Poursuite. Et leur rôle en fait, c'est de ramener des personnes qui auraient déserté. Voilà, il y a des personnes qui vont déserter l'armée et leur rôle à ces 2 personnes-là, c'est d'aller dans Séoul ou en Corée du Sud en règle générale, parcourir le pays pour essayer de retrouver ces personnes qui ont déserté et essayer aussi d'apprendre un petit peu plus sur leur histoire. C'est un drama qui essaie d'être bienveillant. C'est pas un drama qui va y mettre un jugement en mode tuer un déserteur et voilà. Pas du tout. On va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui motive à déserter. Donc vraiment, c'est un très très bon drama. J'attends la saison 2 avec une grande impatience. Vous pouvez même pas imaginer à quel point j'attends parce que ce drama est pépite et l'OST d'ailleurs est très très beau. Soyez en patient si ça vous intéresse. Grosse recommandation celui-là, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, vraiment, tentez, je vous promets, parce que c'est vraiment super bon drama. Même si vous n'êtes pas chaud sur l'armée, c'est pas votre délire ou quoi, allez-y, je vous promets, parce que c'est trop trop bien. Ensuite, deuxième drama que je vous recommanderais, bon là on est un petit peu dans les ambiances un peu plus sérieuses, je dirais Through the Darkness, un drama du coup coréen. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter ici c'est coréen si jamais. Un drama coréen de 12 épisodes qui date de 2022, spécial SBS, disponible sur Netflix bien évidemment, et qui est issu d'un roman. Alors celui-là par contre il y a une licence, donc faudra faire gaffe, vérifier si le drama est toujours disponible au moment où vous m'écoutez. Alors j'ai beaucoup aimé ce drama, c'est un drama pour la faire courte avec l'acteur qui s'appelle Kim Nam-gil. Kim Nam-gil, si vous le connaissez pas, il a joué dans The Fairy Priest, il a aussi joué dans Island partie 1 et partie 2. Voilà, je pense que vous le connaissez peut-être de vue comme ça de loin, il est très très beau. Voilà, c'est un acteur qui est magnifique, il est super beau cet acteur. Et du coup c'est un drama Through the Darkness en fait qui traite de criminologie dans les années 2000 en Corée du Sud. Donc en fait c'est un drama qui va se passer à peu près dans les années 80, 90, 2000 et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un drama qui va s'étendre sur une longue période quand même et en fait ça va traiter des débuts de la criminologie en Corée du Sud. Voilà, donc j'ai déjà fait un review dessus et c'est vrai que j'aime bien le comparer à Mindhunter, la série américaine. Du coup on pourrait dire que c'est son cousin éloigné dans le sens où c'est un petit peu les mêmes thèmes, même s'ils sont très différents tout de même, hein, ils sont quand même différents mais ils abordent les mêmes thèmes, c'est un peu la même chose avec la criminologie. Mindhunter est beaucoup plus lourd et beaucoup plus sérieux et je trouve que Feu de Darkness c'est quand même plus léger
léger. Il est quand même beaucoup plus... Ouais, voilà, ça se regarde quand même plus facilement que Mindhunter. Mindhunter, c'est quand même bien salé. Ici, c'est plus léger, mais ça reste quand même un très très bon drama sur la criminologie. J'ai beaucoup aimé, très sérieux, qui va parler de serial killers et qui d'ailleurs s'est basé sur plusieurs serial killers qui ont vraiment existé. J'en avais discuté dans un live, je crois, et des gens étaient choqués de me dire « Ah bon, c'est vrai ?» Alors pas tout, mais il y en a certains qui sont inspirés de vrais serial killers, qui ont vraiment existé en Corée du Sud. Très très bon drama, c'est un drama qui est plutôt lent, on va dire qu'il prend son temps, donc si vous n'aimez pas trop ce genre de choses, je pense que ça va peut-être vous décourager. C'est un drama qui prend son temps, c'est vraiment un drama qui pose les fondations en fait, de la criminologie. D'ailleurs c'est issu d'un roman comme je vous l'ai dit, et il me semble que le roman a été... En fait le personnage principal du drama c'est le personnage du roman, et le personnage du roman c'est une vraie personne, c'est un vrai criminologue je crois si je dis pas bêtise. Le roman a été écrit avec deux personnes, un criminologue et un journaliste, il me semble. Donc voilà, c'est un drama aussi qui s'est appuyé sur des criminologues pour les aider, hein. Je sais parce que j'avais vu une émission où justement il disait qu'il s'était basé avec des criminologues et tout pour bien faire le truc. Donc voilà, c'est un drama plutôt sérieux j'ai envie de dire, qui est vraiment sympa. D'ailleurs il est aussi visiblement disponible sur Viki pour ceux qui n'ont pas Netflix, voilà je pose ça là. Voilà. Ouais, non franchement très très bon drama, je vous le recommande, je l'ai bien aimé. Alors après c'est pas un drama comme Mouse par exemple. Mouse c'est vraiment on va dire basé sur le serial killer, la chasse, le jeu du chat et de la souris. Through the Darkness c'est pas vraiment le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que oui il va y avoir des enquêtes, on va essayer de découvrir, mais c'est moins excitant, c'est moins sur le fil en fait. Et puis Through the Darkness aussi c'est un drama qui est plutôt en fait basé sur les victimes, l'impact que ça a sur les victimes plutôt que l'impact que ça a sur les serial killers. Voilà, mais c'est un très très bon drama, très sous-côté, hein. Je vous le recommande. D'ailleurs il a gagné des prix en 2022 il me semble, si je dis pas de bêtises, il a gagné des prix, prix du meilleur drama ou quelque chose comme ça. En tout cas je sais qu'il a gagné des prix et qu'il a eu un énorme succès, donc je vous recommande vraiment de le regarder si vous êtes bien dans les trucs un peu thriller, criminologie, serial killer et tout. Je pense qu'il peut vous plaire parce que vraiment il est très sous-côté et c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. J'ai rarement entendu parler de ce drama, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi ici. Donc voilà. Alors, on va partir sur quelque chose d'un peu plus gai. Allons-y, on va aller sur un truc un peu plus joyeux. Je vous dirais The Tale of Nokdu, du coup, un drama coréen issu d'un webtoon de 16 épisodes qui date de 2019 et qui est disponible sur Netflix et Viki pour ceux que ça intéresse. Alors là, rien à voir, on va partir vraiment, voilà, comme je l'ai dit, vraiment ambiance beaucoup plus joyeuse. C'est un drama du coup historique pour ceux que ça intéresse. C'est un drama aussi qui a été pas mal populaire, celui-là par contre, on a entendu pas mal parler de ce drama-là en 2019, surtout pour l'acteur principal qui s'appelle Jang Do-yeon. Cet acteur, il a vraiment, il était très présent sur les réseaux sociaux parce que il y a une scène où il est habillé en femme. Je sais pas, ça veut dire quelque chose, peut-être un gars en tenue historique qui est habillé en femme, du coup, et qui a une voix un peu aiguë et tout, je sais pas, je pense que vous en avez entendu parler, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Donc c'est un petit drama historique de complot, de vengeance, avec justement une romance entre deux personnages, une fille qui a perdu toute sa famille, qui s'est fait tuer par le roi, et un jeune homme en fait qui a vécu toute sa vie sur une île, qui a dû cacher son identité toute sa vie, mais il sait pas vraiment pourquoi il a dû cacher son identité. Et ces deux personnages-là vont se rencontrer, et il va y avoir des complots et tout. C'est vraiment un très très bon drama feel good. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi l'acteur Kang Tae-ho qui a joué dans Extraordinary Attorney Woo. Le gars parfait de 2022, limite tout le monde était sur lui, donc voilà, si vous aimez bien Kang Tae-ho, il est dedans. Et l'actrice principale, c'est Kim So-yeon, qui a joué dans School 2015, qui a joué aussi dans When the Moon Truck River, là, avec le drama où il y a eu des problèmes, parce qu'il devait y avoir Jisoo, mais l'acteur masculin, Jisoo, pas Blackpink, hein, l'acteur masculin, mais il a eu des scandales, du coup ils ont dû tout recommencer. Je sais pas si vous vous souvenez de ce drama-là. C'est cette actrice-là. Drama très sympa, très feel good, bon, très très joli OST, pépite, franchement très pépite. Et l'acteur principal masculin, moi je l'adore, il est très beau, il m'a fait énormément rire, il me fait taper des... Ah, j'ai tellement tapé des barres avec lui. Donc voilà, très très bon drama aussi, je vous le recommande si vous voulez un truc un peu plus historique, un peu plus détente, avec de la romance, mais un petit peu de complot en même temps. Pareil, j'ai fait un review sans spoilers pour ceux que ça intéresse et qui ne veulent pas être spoilés, si jamais j'en ai déjà parlé. Ok, autre drama dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là c'est une petite pépite sous-côté aussi très cachée comme Through the Darkness, celui-là je l'aime beaucoup, alors il est pas très connu vraiment, mais quand j'en parle c'est souvent mitigé, il y en a qui adorent et il y en a qui n'ont pas vraiment réussi à accrocher parce que c'est un drama un peu excentrique, voilà, on va poser on va dire les mots, mais c'est un super bon drama, je l'aime trop, ça s'appelle Inspector Ku ou bien Kugyeongi, du coup un drama coréen de 12 épisodes, spécial JTBC et qui date de 2021. Alors celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup, vraiment, c'est un drama d'enquête du coup. C'est pas un drama hyper sérieux, vraiment très très sombre et obscur comme Through the Darkness par exemple. Ici c'est beaucoup plus léger quand même, mais c'est un drama d'enquête vraiment très 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 qualitatif, très original, vous allez voir, vous en trouverez pas deux comme celui-là. Et d'ailleurs j'attends une saison 2 avec impatience. On n'a pas une nouvelle si elle va en avoir, si ça va être renouvelé ou pas, mais j'adore, vraiment... J'aime trop ce drama, c'est vraiment une grosse pépite, très sous-côté, vous allez voir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être un petit peu déstabilisés en voyant ça, en se disant oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vous promets, c'est trop bien. Franchement, continuez si jamais vous hésitez, poussez parce que vraiment, c'est un très très bon drama. Alors pour vous donner aussi un ordre d'idée, tiens, je vais vous donner un ordre d'idée. Une des deux actrices principales du drama, parce que les personnages principaux dans le drama, ce sont des femmes, c'est deux femmes. Et une des actrices principales du drama, elle a gagné en 2022, elle a gagné le prix de la meilleure rookie actress aux côtés de Goo Gyo-han. Goo Gyo-han, c'est l'acteur dont je vous ai parlé
parlé précédemment dans DP. Koo Gyo-han a gagné en 2022 le prix du meilleur acteur rookie pour DP, le drama que je vous ai parlé juste avant. Et cette actrice-là qui s'appelle Kim Ye-jun, elle a gagné le prix de la meilleure actrice rookie pour ce drama-là en particulier. Donc là, c'est vraiment des dramas de pépites. C'est vraiment des dramas de qualité que je vous donne. Là, je vous donne pas les petits dramas, voilà, je vous donne des dramas qui ont reçu des prix quand même. Je crois que c'était au Blue Dragon ou c'était au Baeksang. Non, c'était au Baeksang. Si je dis pas bêtise, c'était au Baeksang. Donc quand même, recevoir le prix de la meilleure rookie actrice de l'année au Baeksang, c'est quand même pas n'importe quoi. Pareil pour le prix masculin, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, déjà de qualité. Et vraiment, ce que j'aime bien avec ce drama, en fait, ce qui est original, c'est que les personnages principaux, ce sont 2 femmes. Et surtout que c'est un drama d'enquête. Donc que des femmes avec un drama d'enquête. Et ce qui va se passer, c'est que pour certaines raisons, il va y avoir une série de meurtres qui vont avoir lieu. Et du coup, elle va être mêlée à cette histoire de meurtre-là. Elle va essayer de mener l'enquête. Et on sait, hein, on le dit dès le début, dès le premier épisode, deuxième épisode, le serial killer est aussi une fille, une jeune femme, du coup, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Parce que notre actrice principale, du coup, qui est Koo Gyung-hee, qui est jouée par Lee Young-hae, elle a à peu près 40 ans dans le drama. Et le serial killer, lui, du coup, la serial killeuse, je sais pas si on peut dire ça comme ça, on va dire serial killer, elle a, je crois, 22 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. Et tout le long, en fait, ça va être un jeu du chat et de la souris entre ces 2 personnages-là, du coup, entre ces 2 femmes. Et vous allez voir, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est super original. Parce que, en fait, notre personnage et l'inspectrice, elle a tous les clichés de l'inspecteur dans les dramas, mais en version homme. C'est-à-dire le gars qui est alcoolique, qui prend pas vraiment soin de lui, qui est habillé vraiment, voilà, il prend tout ce qui lui tombe sous la main, et voilà. Vous voyez ce genre de cliché qu'on a dans les histoires, les inspecteurs de police masculins, très souvent, c'est des rôles qui sont donnés aux hommes, ce genre de rôle-là. Et bah là, c'est une femme, du coup, et c'est ça qui est original, qui est super drôle, et c'est ça que j'aime beaucoup. Ça casse vraiment le truc. Et de l'autre côté, on a, du coup, la tueuse, qui est vraiment juste cynique, très très drôle, un génie, du coup, clairement. Et j'adore. C'est vraiment des conflits entre les deux, et leurs dynamiques, elles sont vraiment trop trop bonnes, et vraiment, j'aime trop ce drama. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être un petit peu, justement, turn off, qui vont être un petit peu surpris par ce drama-là, mais je vous promets vraiment continuer, parce que perso, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que vraiment, ça change, ça casse les codes. J'ai beaucoup aimé aussi les conflits moraux qu'il va y avoir, parce que bon, j'ai expliqué dans mon épisode d'ailleurs, je vous invite à l'écouter, il est sans spoilers pour ceux que ça intéresse. Mais en fait, il y a vraiment un conflit moral à l'intérieur de savoir qui a raison dans l'histoire, en fait. Qui a raison, parce que les 2 motifs peuvent être valables, entre guillemets. Donc voilà, très très bon drama, vraiment, je vous le recommande. Je pense qu'il y aura des suites à mon avis. Vraiment, j'adore ce drama. J'en parle souvent. J'essaie d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui le connaissent. Pourtant, il est sur Netflix, mais personne ne le connaît. Enfin, personne m'en parle quasiment. C'est vraiment très très rare. Et les seules personnes qui m'en parlent, c'est 50-50. 50-50. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont adoré, et il y en a qui sont un peu genre dubitatifs, qu'est-ce que c'est que ça. Mais non, moi je vous le recommande en tout cas, vraiment, petit drama d'enquête, très 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 sympa. Ok, on va terminer sur une note un peu plus joyeuse, et encore désolé, cet épisode ne contient pas de drama très très joyeux, décidément, il n'y a pas vraiment de rom-com, voilà, toute mignonne, je suis désolée. Dernier drama, c'est You Are My Spring, un drama une fois de plus très très sous-coté, qui est un drama qui mélange enquête et romance. Vraiment, c'est un super bon drama. J'ai fait des épisodes dessus si ça vous intéresse. Pour les acteurs principaux, nous avons Soyeon Jin. Si vous la connaissez pas, c'est l'actrice qui a joué dans Another Miss O. Elle a aussi joué dans Why Osuje, vous savez, le drama l'année dernière de droit. Je pense que vous en avez entendu parler. Je vous invite à aller voir ça sur Internet. C'est avec l'acteur qui a joué True Beauty. L'acteur secondaire de True Beauty, vous voyez ou pas? Voilà, c'est un drama de droit que j'ai regardé mais que j'ai pas spécialement apprécié. Elle a joué dans plein de dramas, Record of Youth, enfin elle a fait plein de dramas. C'est une actrice extrêmement connue. Ensuite nous avons Kim Dong-wook. Kim Dong-wook, si vous le connaissez pas, bon il a fait dans Coffee Prince, je pense que c'était un de ses rôles les plus connus, mais il y a pas longtemps, il a fait dans The King of Pigs. Et puis il a aussi fait dans Find Me in Your Memory. Ça je pense que vous en avez entendu parler, c'est possible que vous le connaissiez celui-là, Find Me in Your Memory. Donc voilà, c'est un acteur extrêmement connu. Et enfin, nous avons Yoon Park qui a joué il y a pas longtemps dans Please Send a Fan Letter. Il a aussi joué dans Love Forecasting and Weather il y a pas longtemps, l'année dernière, avec Park Min-young et Song Kang aussi, voilà, c'était ça. Donc voilà, ce sont des acteurs assez connus. Et rapidement, du coup, ça va être une romance entre une jeune femme qui travaille dans un hôtel et un psychologue, ou un psychiatre, je sais plus s'il est psychologue ou s'il est psychiatre. Je crois qu'il est psychologue. En fait, ils vont déménager dans le même immeuble, et dans cet immeuble-là, il va y avoir un meurtre. Ils vont se rapprocher, du coup, et il va y avoir une romance qui va se développer. Et à côté de ça, on va aussi avoir une enquête, car on comprend au début du drama qu'il y aurait un serial killer qui s'amuse à tuer différentes personnes dans la ville de Séoul. Et particulièrement, il y a eu un meurtre, justement, comme je vous ai dit avant, dans leur immeuble. Je vais pas en dire trop, mais vraiment c'est un très très bon drama. Je l'ai adoré, j'ai beaucoup ri. J'adore en fait les dynamiques de ce drama. Vraiment c'est un drama qui mélange les genres. Vous allez avoir de la romance, des moments vraiment mignons et tout. Vous allez avoir des moments hyper sérieux en mode ambiance creepy et tout, en mode qu'est-ce qui se passe, serial killer. Et vous allez avoir des scènes hilarantes. What the fuck, à hurler et à tomber par terre. Et moi, mais j'adore ce drama, vraiment. Il m'a fait tellement rire. Il y a des scènes, tu te dis, mais comment on est tombé là? Comment on en est arrivé là? Il y a 2 minutes, on était en train de parler d'un meurtre. Et l'autre, il court à moitié à poil parce que sans faire exprès, elle a essayé de reprendre sa chemise, elle a éclaté les boutons, puis il court comme s'il venait de se faire agresser.
Ah, cette scène, c'est la première scène qui me vient en tête dès que je pense à ce drama. Et en fait, j'adore la dynamique du couple. Vraiment, super belle dynamique. Ils sont vraiment beaux ensemble. J'aime trop. D'ailleurs, faut peut-être que je me le refasse. Et il y a un énorme plot twist. Alors, celui-là, voilà, je n'en dirai pas plus, mais il y a un gros plot twist. Bref, si vous voulez en savoir plus sans vous faire spoiler, j'ai fait un épisode sans spoilers. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller écouter ça. Vraiment, j'aime beaucoup ce drama. Donc, un drama qui mélange les genres. Si vous cherchez une romance, mais pas que de la romance, avec une enquête à côté, vraiment, je vous conseille celui-là. Et si vous cherchez des romances plutôt dans la trentaine, pas des romances de 20 ans et tout, vraiment une romance de 30 ans, 35 ans, celui-là peut vous intéresser. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour ma petite sélection de 5 dramas disponibles sur Netflix que je vous recommande. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection? Bon, c'est pas une sélection très joyeuse pour le coup, mis à part peut-être de Tale of Nokdu qui était un peu plus joyeux. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce qu'il y en a que vous connaissiez ou au contraire, est-ce qu'il y en a que vous ne connaissiez pas? Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de rajouter dans votre liste et que vous allez regarder? N'hésitez pas à me dire ça. Et une fois que vous les aurez vus aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Par exemple, pour Inspector Q, est-ce que vous l'avez aimé? Tout le Darkness, enfin voilà, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresserait. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!